Bonjour Richard. Bonjour Karine. J'ai un client aujourd'hui qui se demande, lorsque l'on a un contrat d'assurance vie avec une clause bénéficiaire démembrée, au moment du dénouement, il y a une créance de restitution au profit du propriétaire qui va venir s'imputer sur l'actif successoral de l'usufruitier. Oui. Alors, est-ce que cela pose des problèmes particuliers? Alors la réponse est oui, bien entendu, et souvent ces problèmes sont négligés, peu de personnes en parlent pour être extrêmement précis. C'est-à-dire que l'idée est la suivante, c'est qu'effectivement quand vous avez le dénouement d'un contrat avec une clause bénéficiaire démembrée, on a un quasi-usufruitier qui touche l'intégralité des capitaux. Derrière ça, on a un nu propriétaire qui a une créance de restitution qu'il fera valoir, si elle est valablement enregistrée d'ailleurs, sur la succession de l'usufruitier. Jusque-là, tout va bien. Sauf que l'usufruitier, tout dépend sur quelle nature de produit il a réinvesti ses fonds. Imaginons la chose suivante, c'est que l'usufruitier touche 1 million d'euros et réinvestit ce million d'euros en qualité de quasi-usufruitier sur un contrat de capitalisation. Le nu propriétaire, au décès de l'usufruitier, fait valoir sa créance. Pour régler cette créance, on lui attribue le contrat de capitalisation. Jusque-là, on pourrait dire tout va bien. Sauf que je me retrouvais dans une situation où le nu propriétaire, qui est devenu plein propriétaire du contrat de capitalisation, n'en est pas le souscripteur d'origine. Et il n'y a pas eu de donation de ce contrat. Il y a eu une mutation à titre onéreux, le règlement de la créance. Or le problème, c'est que dans ces circonstances, eh bien, par définition, le contrat de capitalisation sortira avec application de la fiscalité de l'anonymat. Quand bien même, évidemment, le remboursement est nominatif. La fiscalité applicable sera celle de l'anonymat, et je rappelle qu'il s'agit de 72,3% des intérêts, CSG incluse quand même, plus prélèvement de 2% par an et par 1er janvier. Ça fait beaucoup. Mais qu'en est-il des immeubles? Alors pour les immeubles, c'est une excellente question, puisque encore une fois, c'est souvent sur la base des immeubles que sont réglées ces créances de restitution. Eh bien on a à peu près le même phénomène. Plus exactement, on est en face d'une dation en paiement, puisqu'en réalité on a une créance qui va être payée par la remise physique d'un actif. Si cet actif est immobilier, une dation en paiement, jusqu'à nouvel ordre, c'est soumis au droit d'enregistrement à 5%, et ça peut déclencher des plus-values. Car n'oublions pas une chose, c'est qu'il se peut, je dirais que cet actif-là, l'usufruitier le détienne depuis longtemps, et par conséquent, il recèle une plus-value très conséquente. Très bien, merci. Je vous en prie.